Eh bien salut à tous les potes, c'est Mister Vodak, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment très bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur notre série de Metin 2. Alors on va aller rejoindre un boucaquet juste après, ne vous tracassez pas. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait faire la quête pour pouvoir avoir un cheval, voilà, comme ça on aura une monture et on pourra se déplacer beaucoup plus rapidement. Alors tout d'abord il faut savoir que vous devez avoir en votre possession une médaille équestre comme ceci, parce que si vous faites la quête et que vous n'avez pas de médaille équestre, eh ben vous pourrez pas avoir de cheval, voilà, tout simplement. Donc pour lancer cette quête, il faut que vous vous rendiez map 2, voilà, et que vous parliez ici au palefrenier. Alors on va tout de suite lancer la quête. Ici il faut cliquer sur je veux monter à cheval, je pense. Voilà, donc là il vous demande une médaille équestre pour pouvoir entamer la quête. Donc voilà, ici vous devrez battre 20 archers barbares en 30 minutes. Voilà, c'est pas super compliqué, mais il faut quand même faire attention. Et c'est pourquoi d'ailleurs je vous conseille d'aller préparer le terrain et donc d'un peu tuer tous les groupes où il n'y a pas d'archers barbares pour que des archers barbares respawn après et pour qu'il y en ait le plus possible. Voilà, donc on va accepter. Voilà, et donc là on va directement aller foncer vers le spot des archers barbares le plus proche, qui se trouve être ici, voilà, où il y a un boucaquet qui nous attend, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, donc bon comme vous pouvez le voir, évidemment on a quand même monté de pas mal de niveaux. Il me semble que dans l'épisode précédent on s'était laissé aux alentours du niveau 13 ou quelque chose comme ça, voilà. Maintenant on est niveau 26, et donc on va faire la quête du cheval, vu que le cheval on peut l'obtenir à partir du niveau 25, voilà. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai un nouveau stuff, hein, ici une gisarme plus 7, voilà. Alors là j'ai mis mon armure du sage, mais c'est simplement en fait pour me déplacer plus vite, parce que quand vous mettez l'armure, vous voyez ici vous avez vitesse de déplacement moins 3%, et donc ça vous le ralentit un petit peu. Et c'est pareil en fait pour le bouclier, voilà, moins 2% de vitesse de déplacement. Et si en plus j'active ma compétence corps puissant, là vous voyez encore vitesse de déplacement moins 5. Donc voilà, ici c'est vraiment pour me déplacer plus vite que j'ai mis ce stuff là, voilà. En revanche je ferais bien de rééquiper mon casque, parce que sans ça va pas trop le faire. Et je me rends compte... où est-ce qu'il est enfin? Ah, le voilà, ça va. J'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais perdu. Alors oui, ici j'ai aussi acheté des manuels de compétences pour corps puissant, parce que ma compétence je l'ai montée au stade maître, voilà. Quand vous le montez à partir, enfin jusqu'au niveau 17, un truc comme ça, il passe en maître. Et pour encore l'augmenter, il faut que vous utilisiez des manuels, voilà. Et donc voilà, on rejoint ici maintenant un boucaquet et on va donc commencer directement notre mission. Alors, oui, comme vous voyez ici, j'ai beaucoup de missions, mais c'est ici. Voilà, go, la quête est lancée. Et c'est parti, let's go. Alors, bon, ici je vais filmer en fait la première mission, hein. Après on fera en fait la même pour un boucaquet, mais bon ça, je pense que ça ne sert pas à grand chose de filmer les deux, donc je ferai une ellipse pour la deuxième fois où on fera la quête, et puis on se retrouvera avec avec nos montures, voilà. Et comme ça pourra vraiment le faire, et vous allez voir, on va vraiment gagner énormément en vitesse de déplacement. Évidemment c'est le but de cette mission, hein, c'est de pouvoir se déplacer plus vite. Et après il y aura encore une autre mission où là on pourra oups, le gros fail, où on pourra donc attaquer sur notre cheval, parce que tout d'abord vous pouvez le monter mais vous pouvez pas encore attaquer dessus. Et dans un second temps vous faites une autre quête, et là vous pourrez attaquer sur votre cheval, voilà. Et puis après il y a encore une autre quête où vous pouvez lancer des sorts à cheval, je crois, voilà, c'est le cheval militaire. Donc ici nous on va simplement avoir un cheval normal, hein. Ensuite le cheval au stade 2 c'est un cheval de combat, si je ne m'abuse. Et le troisième stade c'est un cheval militaire, voilà. Donc hop, comme vous voyez, bon ici ça va assez vite, et en plus on est à 2. Donc oui, il faut savoir que quand vous êtes en groupe, que ça soit ici un boucaquet ou moi qui tue les archers, ça va se comptabiliser donc dans le compte total, voilà. Alors, je ne sais pas du tout à combien j'en suis. Ok, vous voyez là il m'en reste déjà plus que 13, bon c'est vraiment très facile et ça va aller vraiment très vite.
Bon, évidemment, ouh là là, là je me suis trompé. J'ai attaqué le capitaine bestial, ça c'est pas vraiment une bonne idée. En revanche. Lui, évitez de l'attaquer quand même parce qu'il est quand même assez fort. Hein. Donc voilà. C'est un conseil que je vous donne. Ici, je sais pas si on va arriver à le tuer. À mon avis, non. Donc, oups. Bon, on va se concentrer sur les archers. Hein. Ouais, voilà, bien vu. Alors ici, comme deuxième pouvoir, je monte l'attaque charge parce que je vais principalement me faire un perso PVM en fait, donc ou PVE, c'est comme vous préférez, hein. Hop, voilà, ça c'est fait. Il m'en reste combien? Il m'en reste 10. Bon, ça va, hein. Ça va vraiment très vite. Et ça c'est vraiment cool. Alors n'hésitez pas aussi à nous donner vos avis hein, sur nos vidéos. Franchement, mettez des commentaires, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez un peu moins. Comme ça on va essayer d'un petit peu s'adapter évidemment à votre demande. Parce que c'est quand même le but de cette chaîne YouTube, hein, c'est que vous appréciez le contenu. Oula, par contre là je vais un peu back. Voilà. Et donc aussi pendant tout ce temps on a essayé d'un peu aller dropper des armes. Alors j'ai l'impression par contre que le taux de drop a un petit peu diminué parce qu'on a vraiment passé tout à l'heure bien 1h30 à essayer de dropper une lame de fer rouge pour le niveau 30 qui est vraiment une bonne arme hein, comme avec l'épée de la lune pleine. Je sais pas si vous connaissez mais pour le niveau 30 c'est vraiment ce qu'il faut que vous ayez et puis vous pouvez même garder ça jusqu'au niveau 50-60 aisément. Parce que ce sont vraiment de très bonnes armes, voilà. Et donc bah en 1h30 on n'a pas réussi à en dropper une seule quoi. C'était un peu dommage. Ah, nouveau fail. Mais bon pour le moment avec la Gisarme plus 7 ça fait parfaitement l'affaire hein, donc on n'a pas trop de problèmes à ce niveau là pour le moment. Ok, encore un ici. Là à mon avis il doit vraiment plus m'en rester beaucoup. Alors, il m'en reste très exactement 4. 4, voilà. Alors oui, on rigole parce qu'en fait, c'est entre nous, on s'était pris un trip avec le chiffre 4. Bon, je vais pas évidemment tout vous raconter en détail, ça ne sert à rien de toute façon. Bon, le capitaine bestial, on le laisse bien là. Et oui. Allez, on va essayer de rapidement terminer ça. Ah. Décidément, c'est la journée du fail aujourd'hui. Bon, en soi, ça, j'en ai pas besoin. Je vais vraiment aller faire juste les archers. Hop. Bon, encore combien là? On a encore 2. Allez, il y en a un là. Et puis donc après évidemment il va falloir aller retrouver le palefrenier pour pouvoir confirmer la quête. Et hop, plus qu'un. Que voici. Voilà, là normalement je suis bon. Je vais quand même regarder. Ok, voilà, retournez voir le palefrenier. Donc c'est bon. On va directement retourner voir le palefrenier. Puis après, bah, donc, comme je vous l'ai dit, on fera une ellipse. Et puis donc on va faire pendant ce temps-là la quête de un boucaquet. Et puis bah, on se retrouvera évidemment sur nos montures. Voilà. Bon, on va quand même rester sur vidéo jusqu'au moment où on confirme la quête. Hein. Et puis bah je ferai mon ellipse à ce moment-là, voilà. Hop. On rééquipe nos équipements pour aller un peu plus vite.
Et lui, en plus, non seulement il a déjà une pierre de hâte plus 3 sur une armure, et en plus il a l'attaque, le pouvoir berserk qui augmente sa vitesse de déplacement, donc c'est normal si je suis un peu lent par rapport à lui pour le moment, voilà. Il faut aussi que j'achète une pierre de hâte, et bon bah, pour le pouvoir berserk, ça, je saurais pas l'avoir, mais bon. C'est pas bien grave, hein. Alors... Bon bah honnêtement là je sais pas depuis combien de temps ça fait que je tourne, mais donc c'était genre 30 minutes ou 20 minutes qu'on avait, bon bah je pense qu'on a largement réussi la mission, hein, vous voyez. Par contre je vous conseille quand même d'être à deux si vous n'êtes pas à un niveau suffisamment élevé, parce que sinon vous pourriez peut-être avoir du mal si vous n'avez pas de bons équipements et tout ça. Il vaut quand même mieux prendre ses précautions, parce que lancer la quête et puis genre au dernier moment la foirer et puis devoir tout recommencer, et en plus je pense que vous devez rendre une nouvelle médaille équestre à chaque fois que vous voulez réessayer la quête, bah c'est un peu galère quand même, hein. Vraiment ça m'était arrivé je pense avec mon premier personnage, j'avais dû faire genre la mission 3 fois parce que j'y étais pas arrivé et que j'étais pas assez bien stuffé, etc., voilà. Donc veillez bien à cela. Comme je vous ai dit, préparez le terrain avant, hein, c'est qu'il y ait un maximum d'archers barbares déjà sur place. Faites un groupe vraiment si possible, et puis bah vous verrez, ça ira vraiment tout seul, hein. Sans aucun souci normalement. Donc prochain truc, moi qu'il faut que j'acquérisse, c'est, je sais pas si ça se dit, que j'acquérisse, ouais c'est possible, enfin soit. C'est donc bah, une lame de fer rouge, hein. On va essayer d'en avoir une plutôt pas mal, et puis pour augmenter les dommages moyens, parce que c'est une caractéristique spécifique aux lames de fer rouge, et ben je vais ici utiliser les changements de bonus et les ajouts de bonus, comme ça on va essayer vraiment d'avoir un truc qui sera vraiment tip top. Alors, résultat du test de compétences, voilà, vous cliquez là-dessus. Vous avez terminé notre test avec succès. Pour pouvoir monter à cheval, il faut un dessin de cheval. Cela va prendre du temps avant que je l'ai terminé. Revenez demain. N'oubliez pas que le dessin de cheval coûte 100 000 yang. Voilà, donc en plus ça coûte 100 000 yang. Et donc bon bah ici, comme je vous ai dit, bon bah je ferai une ellipse. En fait ce sera quand même une grosse ellipse, hein, vu que bon bah je refilmerai en fait demain, vu qu'il faut attendre en fait un jour. J'avais complètement oublié, excusez-moi, donc pour avoir le cheval. Mais vous de toute façon vous ne le verrez pas dans la vidéo, voilà. Donc on va tout de suite aller faire la quête de un bukake, et puis bah on se retrouve tout de suite, bah, dans 2 secondes pour voir nos nouvelles magnifiques montures. Voilà, à tout de suite les potes. Et les amis, alors voilà, oui j'ai beaucoup changé, je vais vous expliquer juste après vous avoir dit comment faire pour le cheval, pourquoi j'ai tant changé à ce point, et comme vous le voyez maintenant je suis niveau 50, voilà. Donc une fois que vous avez attendu un jour, vous allez revoir le palefrenier. Alors il faut savoir que les journées dans Metin 2 elles commencent à 10h, voilà, donc vous retournez voir le palefrenier le lendemain à partir de 10h du matin, voilà. Vous lui parlez, vous n'oubliez surtout pas vos 100 000 yang. Si vous n'avez pas 100 000 yang, et ben vous ne saurez pas avoir le cheval, voilà, tout simplement. Et donc bah en échange il va vous passer ceci, le dessin de cheval, donc. Et donc bah grâce à ça vous aurez un magnifique cheval comme celui-ci. Alors je tiens aussi à vous dire que si vous ne faites pas partie d'une guilde, votre cheval sera blanc. Si vous faites partie d'une guilde, il sera brun, ici comme le mien. Et si vous êtes chef d'une guilde, il sera noir, voilà. Comme ça vous saurez tout à propos des chevaux, voilà. Bon, et donc pour terminer cette vidéo, vu que à part ça il n'y a plus grand chose à dire, hein, donc je vais un peu vous expliquer pourquoi déjà il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps, et pourquoi on attend évoluer, etc. Voilà, c'est parce qu'il y a eu l'event de Pâques comme ça, et donc j'ai vraiment pas arrêté de farmer, farmer les métines pascales et tout ça, pour vraiment récolter un maximum de magique, et ainsi avoir plein d'objets qui vont se remonter super cher, hein. J'ai récolté genre 30 perles blanches, 25 perles rouges, et à peu près pareil pour les perles bleues, un truc comme ça, et évidemment encore plein d'autres items, voilà. Et donc j'avais pas vraiment le temps de tourner les vidéos, enfin si en soi j'aurais pu quoi, mais je préférais vraiment me concentrer sur
sur les Pascal, voilà, pour avoir vraiment plein d'objets. Alors, donc qu'est-ce qui a changé? Bon bah déjà on a doublé de level, hein, voilà. Moi je suis niveau 50, Bukake va bientôt l'être aussi, hein, il est niveau 49. Ensuite, au niveau des armes, des armures, etc. Alors j'ai en ma possession voilà une armure mortelle plus 6 avec full PV, hein. Bon ça c'était grâce aux ajouts de bonus notamment qu'on a droppé sur les Pascal, hein. On a pu ajouter des bonus et les changer, voilà, avec une petite pierre de défense plus 3, une pierre de hâte plus 3, hein. C'est rien non plus de très exceptionnel, mais bon c'est quand même déjà bien. Oui, je sais, je suis niveau 50 et je porte toujours cette armure là, mais le truc c'est que j'avais aussi un peu up une G42, mais elle avait pas de bonus, donc au final ça valait pas vraiment le coup d'utiliser la G42, donc je garde la G34 pour le moment, voilà. Et je changerai au niveau 54 parce que je suis en train donc de me préparer une G54, hein, donc l'armure balance d'or qui est à présent plus 5. Qui a une pierre d'évasion plus 4, une pierre de défense plus 4, et je vais ajouter une pierre de hâte plus 4, j'en ai déjà raté une, et ça fait assez mal au cul au niveau des sous, hein, il faut bien se le dire. Ensuite, au niveau des armes, bon là j'ai la nouvelle arme, hein. C'est quand même assez puissant, hein, vous voyez ici valeur d'attaque plus 40%, en fait c'est pour ça que c'est vraiment si puissant ces armes là, mais sinon je me suis fait une petite épée de la lune pleine, hein, évidemment quand j'ai atteint le niveau 30 ah en fait je l'avais peut-être déjà sur moi, oui voilà, que voici. Donc voilà, c'est une LP plus 9, hein, avec 33% de dommages moyens, ce qui est pas trop mal, voilà, 3% de chance d'assommer, pardon. Et le reste on s'en fout un peu, c'est un peu pourri. Sinon souffle mortel plus 3, voilà, et pierre anti-G plus 3. Alors oui, j'ai pas mis des pierres plus 4 parce que ça coûte extrêmement cher et que honnêtement j'en avais pas spécialement besoin, donc voilà. Sinon un Bukake a pratiquement la même en fait, à part qu'il a une anti-mob, enfin anti-monstre à la place de l'anti-G. Et il a 34% de dommages moyens, voilà c'est ça. À la base en fait je voulais prendre une lame de fer rouge, hein, une LFR, mais franchement c'est super dur à dropper, même avec le double drop que j'ai, c'est vraiment hardcore à dropper je trouve, par rapport aux LP. Des LP j'en ai droppé des dizaines voire des centaines, vraiment j'en ai droppé plein, voilà, mais les LFR franchement c'est quand même assez compliqué à dropper, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai été aussi dropper donc des super montures qui se drop sur tous les métines, voilà, les métines d'à peu près votre level, hein, soit 10 levels en dessous au minimum, soit 10 levels au-dessus au maximum. Et donc vous pouvez dropper ces super montures sur les métines entre 20h et 22h tous les jours, voilà. Donc je vais renvoyer le cheval et un peu vous montrer ce que j'ai. Alors là j'ai un saut de Moa que voici, donc ça c'est un Moa comme bonus parce que oui il faut savoir qu'une fois que vous droppez une super monture vous allez avoir ceci, donc voilà, certificat ici de Dragor, c'est un genre de Vélociraptor là, comme ça ressemble un peu à ça. Et puis ensuite vous allez trouver encore une fois le palefrenier, hein, pour tout ce qui est monture il faut aller trouver le palefrenier qui vous échangera en échange de 100 000 yang aussi je pense, ça je suis plus sûr, mais il vous échangera donc le certificat contre votre monture, voilà. Il faut aussi savoir que ce sont des objets non échangeables, donc n'essayez pas de les vendre, ça sert à rien, voilà. Ok, donc ça c'est dit. Alors oui, j'ai aussi j'ai un petit peu craqué, je me suis acheté cette monture dans l'item shop, voilà. Alors oui, c'est très moche, c'est ridicule, tout ce que vous voulez, ça je vous l'accorde entièrement, mais ce qui est bien c'est qu'il offre 30% d'expérience supplémentaire et surtout 15% de force contre les monstres, voilà. Donc sur les métines je tape environ 100, une centaine voire 130 en plus quoi, donc c'est quand même pas négligeable je trouve. Ensuite alors je me suis monté aussi grâce aux ajouts de bonus et aux changements de bonus droppés sur les Pascal un superbe bouclier avec anti-stunt, hein, là vous voyez en dernier bonus défense contre l'étourdissement. Aussi bon voilà, il y a un peu d'autres bonus qui sont pas trop intéressants, mis à part les 6% pour bloquer le corps à corps, voilà.
Ensuite, pour ce qui est la suite de cette chaîne-ci, bah évidemment, maintenant que l'event est terminé, on est aujourd'hui donc le 24 avril, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 25 avril, pardon. Et bah les vidéos sortiront un peu plus souvent, hein, voilà, ne vous en faites pas pour ça. Sinon, est-ce que j'ai encore d'autres choses à dire? Bon bah sur mon stuff, j'ai un... Voilà ici un Home de fer plus 5, hein, rien de très fun on va dire, rien de très bon non plus, mais bon, voilà. En soi avec Core Puissant qui est maintenant, ah oui, qui est M5, parce que j'ai aussi droppé beaucoup de lectures concentrées, donc bah, à chaque fois que je lis un manu CP, ben, j'utilise la lecture concentrée, comme ça je suis sûr de pas les rater. Ensuite, après le Home de fer, j'ai les boucles d'oreilles d'Eben qui sont à plus 6, alors j'ai essayé bien avec... je sais pas, genre 5 parchemins du dieu dragon de les EP à plus 8, elles ont toujours foiré, donc voilà, je les ai eu plus 7 maximum, et là malheureusement elles sont redescendues à plus 6, et bah pour le moment ça me casse un peu d'essayer encore de les up, quoi, voilà. Sinon collier d'ébène plus 6, voilà, rien d'exceptionnel non plus, bracelet de cristal plus 4, encore moins bon, hein. Et là, des petites chaussures avec un K5 de points de vie. Ça, par contre, c'est assez bien. Voilà. Alors, oui, j'ai aussi été droppé un petit familier. Voilà. Je l'appelle Rafiki. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne 2,1% de points de vie en plus, 0,3% de défense et 2,3% de points de magie. Et donc voilà, bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser pour aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt normalement pour une prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un like, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao les potes.